tout va bien. C'est que j'ai eu quand même du mal à reprendre mes esprits. J'ai été extrêmement fatiguée et franchement, même toute la semaine sur Twitch, les streams que j'ai fait, j'ai pas montré ma tête. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'étais fatiguée. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses dans la semaine. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est de ranger vraiment tout mon matos de salon, sachant que maintenant reste 2 février, j'en ai pas d'autres, donc dans le principe, voilà. J'attends les réponses pour mars. J'ai encore postulé à des salons là durant le week-end. D'ailleurs, j'ai pas vraiment arrêté parce que j'ai aidé du monde. J'ai fait les newsletters, j'ai mis à jour le Redbubble. Et du coup, qu'est-ce que Redbubble pour ceux qui ne savent pas? En fait, c'est une plateforme qui fait de l'impression à la demande sur plein de supports, des t-shirts, des pulls, des sacs, des rideaux de douche. Il y a même des puzzles. Avant, je suis pas sûre que ça y était. Mais en gros, en tant qu'artiste, tu crées un compte. Oups, pardon. Tu crées un compte, tu mets tes dessins dessus, tu les adaptes parce que bien évidemment, selon la taille de ton dessin, la qualité, etc., il y a des supports qui sont compliqués. Genre, j'ai énormément de dessins qui de base sont en format Instagram carré. Donc par exemple, pour faire un rideau de douche, ça reste un peu compliqué parce que tu peux pas, à moins que tu le répètes plusieurs fois, mais je veux dire, si tu veux avoir que le dessin en une fois, il faut le faire quand même assez grand et de très bonne qualité. Mais bref, par exemple, les rideaux de douche, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais je prends l'exemple parce que c'est vrai que ce week-end, j'ai dû quand même mettre, je pense, 6 ou 7 dessins différents que j'avais pas mis depuis un moment. Et forcément, comme à chaque fois, tu répètes les mêmes étapes, tu adaptes, tu ci, tu ça. Voilà, il y a des trucs qu'on retient plus ou moins. Il y a vraiment des sacs que je me suis amusée à faire. Et donc, c'est le site qui s'occupe de tout. La personne commande. C'est eux qui s'occupent de l'imprimer, de l'envoyer, etc. Tu peux même, dans le principe, payer des options supplémentaires pour avoir... Non, c'est pas dans celui-là, parce que j'en ai 2. Mais bref, il y a des options en tant que créateur, des fois, que tu peux ajouter. Voilà. Et en gros, après, le site, quand la personne l'a réceptionné, ça te fait une genre de cagnotte du fait d'avoir utilisé ton design. Tu as une partie du prix que l'acheteur a payé. Tu as une partie du prix parce qu'on a utilisé ton design. Moi, je trouve ça sympa, même si pour l'instant, je vais pas vous cacher que j'ai pas eu énormément de ventes, mais il y en a quand même eu et du coup, ça fait toujours plaisir parce que ça permet quand même un peu de se faire connaître et puis de voir. Après, là où ça m'avait aidé, c'est que j'avais fait un renard sur la lune qui était un Drody Senior Style et je l'avais beaucoup aimé, je l'avais mis et en fait il avait carrément été mis en avant sur Redbubble pendant quelques semaines et clairement c'est ça qui m'a un peu aidé à avoir de la visibilité. Bon, en soi j'ai que vendu 2 stickers holographiques, mais écoutez, mieux 2 stickers holographiques que rien du tout, donc je continue quand même à mettre mes dessins en me disant que ça pourra plaire à d'autres. Voilà, c'est un peu le but. Donc j'ai fait ça, la newsletter, postuler à des salons, finir ou aider pour des sites internet et go en fait, cette semaine c'est parti, donc faut que je fasse de la pré-compta. Très bizarre à dire, mais comme il y a eu le salon le 1 et le 2 février, je vais essayer d'arrêter de bouger ma caméra. Comme il y a eu le salon 1 et 2 février et que j'ai eu des encaissements en quart, alors le défaut, l'avantage, j'en sais rien, c'est que les virements des paiements de cartes, je les reçois en bloc, enfin voilà. J'en reçois plusieurs en un, donc il faut juste que je les divise en me disant j'ai eu ça, enfin voilà. C'est pour ça que je dis pré-compta, c'est juste pour moi, pour à la fin du mois, que ça soit pas trop vieux et que je me perde dans mes comptes. Et du coup de faire un peu de rangement, et j'aimerais aussi bien faire mes ongles aujourd'hui, qui n'a rien à voir, hein, mais j'aimerais bien faire mes ongles parce qu'avec le salon, je les ai tous défoncés par le stress. Il y en a que j'ai rangés, il y en a qui dans tous les cas se sont cassés, et franchement là ils ressemblent à rien.
Je vais vous emmener aussi avec moi cette semaine parce que je pars en déplacement sur Paris jeudi et je pense que je vous prends avec moi. Alors je vous filmerai pas directement là-bas et ce que je fais pas. Mais peut-être le voyage à Paris, voilà, vous raconter un peu tout ça. Le but des vlogs, c'était quand même de vous prendre avec moi. Que ça vous plaise ou non d'ailleurs. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Fin de semaine, j'ai une autre surprise. Mais là, je vous avoue que dans tous les cas, je sais que je filmerai quand j'y vais. Je sais pas par contre si j'aurais l'envie de vous le partager ou de vous le faire en vlog. Mais je veux le filmer en fait au moins pour avoir moi des souvenirs de ces moments-là. Parce que c'est en vrai quelque chose que j'attends depuis très très longtemps. Donc voilà, ça me retarde juste dans plein de choses parce que ça fait 3 jours là où forcément je ne suis pas à la maison et là où je n'avance dans aucun travail. Mais en soi, c'est pour la bonne cause, donc ça, c'est assez cool. Donc pour aujourd'hui, je vous l'imprime et pour quand même vous montrer par rapport à Redbubble, j'avais imprimé des choses, je vous montrerai peut-être d'autres choses, mais là par exemple, c'est une impression rigide de la Carpecoy parce que des fois, pour voir ce que ça donnait, j'ai déjà fait des cadeaux en passant par Redbubble pour voir un peu la qualité. Et donc là, par exemple, c'est ma fameuse carte Carpecoy en impression rigide, hop, et j'ai les petits patterns aussi pour mettre dessus, pour les imprimer, pour les coller. Mais je vous avoue que je sais pas où la coller, donc je la garde précieusement. J'ai fait des posters, des carnets, mais là, sur le moment, je ne sais plus où j'ai mis les carnets. Et en plus, maintenant, ils ont une nouveauté, c'est qu'ils ont des carnets à couverture rigide. Avant, en tout cas, quand je les avais fait la première fois, j'avais que des carnets à spirale qui sont déjà très très bien, mais j'avoue que les carnets fermés avec la couverture épaisse, j'aimerais trop voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais bientôt faire une commande pour voir et puis pourquoi pas les proposer surtout en salon. Parce que je pense que les gens en salon, c'est pas des gens qui forcément dépensent en... Alors je dis pas tout le monde, hein, mais la plupart, surtout quand on est dans des petits villages qui ont encore un peu l'ancienne mentalité, ils commandent pas sur internet, ils mettent pas leur carte bancaire sur internet. Et du coup, d'avoir des produits comme ça et de pouvoir leur proposer et les vendre en direct, c'est plus simple. Enfin, je pense, à mon sens, ils vont pas commander sur Redbubble. En plus, il y a des trucs en anglais. Donc, pour les gens qui sont pas en anglais, à la limite, ça serait en alsacien ou en allemand pour ici. Pour ma région, ça se discuterait. Mais là, ça me paraît un peu compliqué pour la plupart. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite et ciao. Et coucou à toi, aujourd'hui on est le mardi 11, donc hier j'ai avancé comme je voulais, j'ai rangé mon matériel, j'ai streamé, j'ai fait ma compta, tout va bien. Aujourd'hui, alors je suis censée streamer, enfin je vais streamer, je sais juste pas quoi, parce qu'en vrai je sais pas si j'ai envie de faire une session Pomodoro ou pas, enfin des sessions Pomodoro ou pas. J'ai rouvert un Discord, donc si jamais ça intéresse des gens, j'essaierai de penser à le mettre en dessous parce que hier je me suis occupée de le refaire. En fait, je l'avais supprimé il y a quelques semaines parce que objectivement, alors c'est un Discord qui datait il y a il y a longtemps, de mon compte Little Purple Books, qui était plutôt littéraire, donc là où il y avait des clubs de lecture, etc. Et c'est vrai que, alors je me suis pas totalement détachée, mais on va dire que comme mon contenu a quand même beaucoup plus changé du fait de l'entreprise, il y avait moins de lecture, donc il y avait énormément de gens qui étaient là pour la lecture et je faisais plus forcément de lecture commune et dans tous les cas je m'étais dit que tout le monde qui a une chaîne Twitch a un Discord et en vrai au bout d'un moment c'est chiant. Et alors le pire c'est les Discord là où t'as des notifications tout le temps. Alors déjà les grosses notifications je les enlève, mais des fois je désactive pas forcément les trucs importants, genre parce qu'on peut identifier, pour ceux qui connaissent pas, on peut identifier genre tout le monde sur le serveur ou précisément un type de profil, et je trouve qu'il y en a, ils abusent trop du everyone et ils te font des notifications de type urgente tout le temps et sincèrement je trouve ça chiant. Du coup, je m'étais dit que de toute façon les gens
n'y vont pas tout le temps, s'ils n'ont pas un intérêt à y aller tout le temps. Donc je l'avais enlevé, mais c'est vrai que par exemple sur Instagram, quand je partage mon lien, parce qu'il y en a qui savent toujours pas où est le lien, et à chaque fois je dois chercher, parce que je me facilite pas la vie. J'ai pas Twitch sur mon téléphone, c'est une volonté personnelle, donc pour faire des stories c'est chiant à chaque fois de devoir chercher le lien, bref. Donc on va tester, j'ai fait un Discord beaucoup plus light en espérant qu'il y en a qui soient intéressés à l'utiliser, etc. Et donc aujourd'hui, je vais préparer un portrait d'un chien pour quelqu'un. Donc j'ai pris des photos, etc. Et puis je vais préparer tout ça. Et c'est pour ça que je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. Dans le sens où est-ce que je partage le portrait, je le fais petit à petit parce qu'en soi il n'y a pas de confidentialité. C'est quelque chose que moi j'ai envie de faire et non pas une commande ou quoi que ce soit. Donc dans le principe je peux le partager. Et en général pour les clients je demande aussi tout le temps si au cas où je peux le partager ou non. Comme ça moi je sais en fait si je peux potentiellement le mettre dans un vlog ou pas, ou si les gens veulent pas. Après souvent ça reste soit des dessins personnalisés ou soit des dessins de chiens. De toute façon des portraits j'en fais pas, et si je fais des portraits c'est un portrait style manga, là où on peut reconnaître les gens s'ils ont un signe distinctif, parce que par exemple le portrait que j'ai fait avec un chien blanc et une tresse là, une torsade, c'est pas une tresse, on sait globalement que c'est moi. Voilà. Est-ce que... non, je suis pas narcissique, mais c'est juste que c'est toujours plus facile de lancer un concept en partant sur une idée à soi. La plupart des concepts que j'ai essayé, en final, c'était pour des cadeaux pour mon mari. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais essayer ça, et je vais vous mettre sur l'imprimante pour essayer de vous filmer ça autrement dans tous les cas. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et j'ai pas fait mes ongles. Donc vous savez quoi, on va aller chercher les ongles et on va les faire. Une bonne idée, parce que idéalement, demain soir, vu que je pars, j'aurais bien aimé avoir les beaux ongles qui vont avec, en espérant ne pas les perdre. Donc écoutez, je vous reprends tout vite.
Et coucou à tous, aujourd'hui on est mercredi le 12, ce soir je pars à Paris et je me suis dit que j'allais vous prendre quand même aujourd'hui, donc hier j'ai fait un portrait d'ailleurs, faut que je l'envoie ce matin. Je suis sur le stream de Nanor actuellement qui est en train de faire une illustration et voilà, j'ai fait le point. Hier soir j'ai aussi mis à jour la boutique Kofi pour les commissions et j'ai essayé de les faire bilingues, donc on verra ce que ça donne. Ah oui, et du coup, je vous montre quand même mes ongles. Donc, alors, une main, ça va très très bien. Bon, en même temps, c'est la main que j'utilise le moins, hein. Allons être clairs. Et donc, sur celle-ci, j'en ai perdu 3. Voilà. Donc, ils sont là, hein, les ongles. Je les remettrai après. Mais j'avoue que si j'en perds encore, je pense que je vais les enlever parce que, enfin, il n'y a pas non plus 15 000 rechanges. Donc, à un moment, quand on perd les ongles, on les perd. Là, ça va, je les ai perdus à la maison, malgré qu'il y en a un que j'ai quand même cherché pendant assez longtemps. Et du coup, cet après-midi, je stream. Je vous avoue que je ne sais pas encore exactement quoi streamer. J'ai pas envie de faire forcément de session Pomodoro. Mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est facile hein, quand on n'a pas envie. Enfin, quand on n'a pas envie. Non, c'est pas que j'ai pas envie. C'est que à la base, je m'étais dit, ah, pourquoi pas faire les Sims 2 parce que pour ceux qui savent ou pas, les Sims 2, enfin, la franchise Les Sims fête ses 25 ans. Et à l'occasion des 25 ans, ils ont remis le 1 et le 2 un peu retravaillés. Alors, autant le 1, c'est vraiment enfin, celui qui montre... comment ça, qui montre? Non, qui a fait que j'ai commencé à jouer à ce type de jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait une petite émission, je sais plus comment elle s'appelait, mais il y avait une petite émission qui était pas très très longue, je crois que ça durait 15-20 minutes peut-être, et à chaque fois ça parlait de jeux vidéo, et un jour j'avais craqué, enfin, et un jour j'avais entendu parler un truc là où tu pouvais avoir ton personnage qui devenait une superstar et tout. Et il s'avère que c'était pas du tout les Sims. Mais quand on est allé au magasin et que j'ai réussi à convaincre que je voulais ça, on a acheté et en rentrant à la maison, on s'est rendu compte que parce que comme dit, j'y connais rien, je savais juste que je voulais un jeu, machin. Donc on s'était rendu compte qu'il fallait un jeu de base avant d'utiliser Superstar, parce qu'on avait vraiment que acheté Superstar. Donc bref, c'est là où a commencé un peu l'addiction au jeu, parce que depuis j'ai eu tous les opus, alors pas forcément toutes les extensions et tout, surtout que là franchement les Sims 4 je trouve ça un peu abusé, et je m'étais dit pourquoi pas faire un stream Sims 2, mais j'avoue comme je ne sais pas pourquoi, j'ai réparé, j'ai fait plein de trucs, ça ne fonctionne pas, ça a tendance à un tout petit peu me saouler le fait que ça veuille pas fonctionner. Donc je sais pas. Est-ce que je fais un Disney Dreamlight Valley, sachant que je stream pas non plus super longtemps cet après-midi? Vraiment, j'en ai aucune idée. Ou alors, est-ce que je fais quand même du dessin? Parce qu'en vrai, j'ai quand même des dessins à terminer. Et après, vite fait, je chargerai ma tablette parce que j'ai besoin de ma tablette ben, pour mon déplacement, pour m'occuper surtout, parce que j'ai quand même du train et autres. Donc voilà, j'ai imprimé mes billets. Genre, je le fais vraiment à l'ancienne. Et d'ailleurs, j'ai capté... Genre, je fais quand même partie de la génération qui a commencé à grandir. Bon, pas avec les ordis qu'on connaît aujourd'hui, mais avec les ordis éducatifs. Et après, j'étais à fond dans les ordis. Mais j'ai capté que pour plein de trucs, en fait, je m'y prends old school. C'est ouf. Et je me suis pris une tarte dans la tronche en me disant, ouais, je prépare l'itinéraire à Londres. Grosso modo, je savais où aller. J'ai juste cherché
une carte avec les métros parce que clairement les bus, j'ai eu trop peur la seule fois là où j'y suis allée, donc non. J'ai juste pris une carte avec les métros et je me suis dit: «Ah ça c'est là, ah ça c'est là, ah ça on peut faire comme ça et tout». Au lieu de, je sais pas, utiliser des techniques plus bon encore que quoique vraiment old school, ça aurait pu être 100 à la carte et acheter une carte. Ça dépend comment on le définit finalement le old school. Mais bref, je sais pas ce qui m'arrive. Alors que d'habitude, je suis ultra connectée, je fais tout en digital. Rien ne va plus les enfants, rien ne va plus. Du coup, ben, écoutez, je pense que je vais, vous laisser. De toute façon, vous aviez vu le dessin que j'ai fait hier, donc j'espère que, ben, ça va plaire et bah, je vous dis, à tout vite. Ciao, ciao! Alors, pendant ce déplacement, il est vrai que j'ai très très peu filmé. En plus, j'ai fait des petits tests, donc je vous avoue que je sais que c'est pas parfait. En tout cas, mon rendez-vous à Paris s'est très très bien passé. Je suis rentrée, j'ai restructuré en partie mon site internet pour ne pas avoir fait encore d'autres choses. Enfin bref, j'espère toujours que ces vlogs vous plaisent et que je pourrai en faire d'autres avec vous. En tout cas, moi, ça me plaît toujours autant. Je vous ai fait un peu l'aller, un peu le retour, un peu sur Paris, enfin voilà. Et je vous laisse avec le dessin donc en entier vu de l'application qui se fait au fur et à mesure. Franchement, je trouve ça tellement satisfaisant. Donc j'espère vous retrouver très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et vraiment, j'espère pouvoir continuer encore un moment à vous proposer ces contenus. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire, un like et à me suivre pour m'encourager à continuer. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis au prochain vlog. Ciao ciao!